c'est pas une affaire de gauche ou de droite, ok? Les deux sont autant capables de faire preuve d'autoritarisme. Ça a beaucoup fait réagir certaines personnes que je comprends et que je respecte. Alors, il faut qu'on se parle de l'escalade autoritaire et pour ça, allons au tableau. On peut commencer avec un axe de la droite et de la gauche. Puis remarquez ici que je les mets entre guillemets, parce que j'aime pas particulièrement utiliser ces termes-là, ça donne l'impression qu'ils sont des idéologies, qu'en réalité, c'est plus des coalitions d'intérêts. Mais pour nos besoins, ça va être utile. L'axe de l'autoritarisme est perpendiculaire à cet axe-là. Ça, c'est parce que l'autoritarisme, c'est pas une question d'idéologie ou d'intérêt, c'est une question de comment on applique nos idéologies et nos intérêts. L'autoritarisme, en haut ici, c'est quand ceux qui ont le pouvoir imposent leur politique à ceux qui l'ont pas. Et le démocratisme, en bas, c'est l'inverse. C'est quand les politiques sont appliquées de façon qui respecte la volonté de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Ça peut être, par exemple, en faisant les compromis nécessaires pour aller chercher leur consentement ou en leur laissant une certaine liberté à décider si les politiques vont s'appliquer à eux ou pas. Ou d'autres manières, c'est juste des exemples. Remarquez ici, c'est entièrement possible d'appliquer des intérêts qui viennent de la gauche ou de la droite de façon autoritaire ou démocratique. L'escalade autoritaire, ça commence dans des sociétés démocratiques quand un gouvernement se positionne à quelque part, de gauche ou de droite, c'est pas très grave. Ça se base sur deux principes de l'imperfection du raisonnement humain. La première, c'est qu'on a généralement tendance à trouver qu'une idée est plus radicale et imposée de façon plus autoritaire quand on n'est pas d'accord avec l'idée que quand on est d'accord avec l'idée. Alors même si l'idée initiale est relativement modérée et est appliquée de façon relativement consensuelle, par exemple, ceux qui s'y opposent vont avoir tendance à la voir comme étant un peu plus radical et un peu plus autoritaire que ceux qui sont d'accord avec l'idée. Après ça vient le deuxième élément humain, la tendance à vouloir répondre de tac au tac à ce que les autres nous ont fait. Alors, quand ceux qui n'étaient pas d'accord avec la position initiale prennent le pouvoir, ils vont avoir tendance à prendre une position équivalente à leur perception de la position initiale pour vouloir faire l'équilibre. Et là, les mêmes deux principes s'appliquent. La nouvelle position va être perçue comme étant plus extrême et plus autoritaire, ce qui va se refléter dans leur prochaine position quand ils reprennent le pouvoir à leur tour. Le processus continue et continue et continue jusqu'à ce que chaque nouveau gouvernement devienne une question existentielle qui va appliquer ses politiques de façon de plus en plus autoritaire. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir négativement à ça, particulièrement parce que j'ai utilisé les termes gauche et droite. Encore une fois, c'est pas des termes que j'aime utiliser parce que c'est des termes qui ont une définition glissante un peu. Chaque personne peut le définir à leur façon et plusieurs personnes vont me dire non, ça c'est pas la vraie gauche ou c'est pas la vraie droite. À ces personnes-là, je vous comprends et je veux vous dire deux choses. En premier, si l'application de ce modèle-là à l'idéologie à laquelle vous associez vous choque, c'est peut-être que votre intérêt réel n'est pas dans l'axe gauche-droite, mais plutôt dans l'axe autoritaire-démocratique. Et en deuxième, s'il y a un grand nombre de personnes que vous pensez qu'on devrait juste plus écouter et que leurs opinions devraient plus être prises en compte quand on développe et impose des politiques sociales, vous êtes peut-être autoritaire. Et à ça, je veux dire, je sais que c'est inconfortable, mais je vous blâme pas. Le processus ici, c'est quelque chose qui dure depuis des décennies. La plupart d'entre nous, on est nés dedans et c'est super difficile d'être capable de l'identifier. Mais c'est nécessaire si on veut pas continuer à monter cette échelle-là. Puis ça veut dire qu'on sera peut-être obligé d'avoir des discussions qui vont être difficiles et très inconfortables avec des gens avec qui on est profondément en désaccord. Mais je pense qu'on sait tous qu'est-ce qui arrive si on se ramasse ici. Puis il n'y a personne qui veut ça.